L'Algérie a dépensé des millions de dollars pour transformer la première conférence sur la criminalisation de la colonisation en Afrique, tenue cette semaine à Alger, en une tribune destinée à promouvoir les positions du Front Polisario, sans pour autant obtenir de résultats tangibles. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, n'est pas parvenu à convaincre les participants africains d'inscrire dans le communiqué final un soutien explicite à la décolonisation du Sahara occidental, la dernière colonie en Afrique, selon la communication officielle algérienne. Un refus qui constitue un revers significatif pour le régime, d'autant que son chef de la diplomatie avait, dans son allocution d'ouverture, exhorté les délégations africaines à adhérer à la lecture algérienne du dossier saharien. Il ne faut pas perdre de vue la nécessité de parachever l'élimination du colonialisme lui-même, de manière définitive, en soutenant la dernière colonie en Afrique, le Sahara occidental, par la solidarité et l'appui, alors que les Sahraouis s'attachent à faire valoir leur droit légitime et légal à l'autodétermination, tel que confirmé et continuellement réaffirmé par la légalité internationale et la doctrine onusienne en matière de décolonisation. Alger avait également invité une délégation du Front Polisario, conduite par son ministre des Affaires étrangères, Yeslen Bessa, lequel a ensuite eu des entretiens avec Ahmed Attaf. Ce revers, encaissé par le pouvoir algérien sur son propre territoire, intervient un mois après celui subi le 31 octobre 2025 au Conseil de sécurité des Nations Unies, lors de l'adoption d'une résolution favorable au plan de règlement proposé par le Maroc. Alors que le pouvoir algérien continue de dilapider les ressources de son peuple sous prétexte de défendre le droit des Sahraouis à l'autodétermination, il persiste à refuser au peuple kabyle la possibilité de jouir de son droit légitime à l'autodétermination et à l'indépendance.